Alors, où en sommes-nous? Le 4 juin 2019, donc j'ai signé avec la société Air Confort pour l'installation d'une pompe à chaleur avec un contrat de financement d'Homofinance. Alors, la petite surprise, c'est que quelques semaines plus tard, la société m'a rappelé pour modifier le financement. Alors, a priori, je suppose qu'ils avaient beaucoup de commandes de leur côté et ils ne souhaitaient plus faire un avancement de la prime EDF. En fait, sur la base, il s'agissait d'une prime de 5 500 € euh, que la société avançait. Et à partir du moment où la prime EDF tombait, il fallait la reverser à la société. Voilà, donc on m'a contacté en me demandant est-ce qu'on peut refaire le financement de façon à ce que vous avanciez, vous, directement, la prime de 5005. Euh, donc clairement, je leur ai dit, bah non, bon, écoutez, c'est pas possible que j'avance cette somme d'argent, je ne l'ai pas. Alors je vous cache pas que je me suis un petit peu interrogé, vite retourné sur d'autres sociétés pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient de leur côté, parce que je trouvais pas ça très correct de la société Air Confort de venir recontacter leurs clients qui ont signé chez eux pour modifier le financement. Ça me paraissait vraiment pas cohérent et là pour le coup j'étais un petit peu remonté. J'avais tout préparé pour changer de fournisseur au final. Et puis, finalement, ils m'ont recontacté en me disant: «Non, non, mais écoutez, on laisse comme c'est, il y a pas de souci, on ne change rien». Bon, très bien, si on ne change rien, on continue comme ça. Malgré tout, c'était un petit peu surprenant. Je pense que d'autres personnes ont eu la même surprise. Pour la suite, donc, la saison d'été est passée sans nouvelles jusque la semaine dernière, donc nous sommes le 29 août. Donc là, j'ai été recontacté de nouveau après 2 ou 3 relances au niveau de mon commercial. J'ai été recontacté par la société Air Confort pour établir une date d'installation. Alors, sur le contrat, il était stipulé installation au plus tard fin octobre. Avec le commercial, j'avais essayé de voir pour que l'installation se fasse aux alentours de fin septembre, 15 septembre, puisque l'année dernière, on avait quand même chauffé. Ah oui, la Haute-Loire, hein. La Haute-Loire, il fait frais rapidement. Donc, on avait commencé à chauffer l'année dernière fin septembre, donc je voulais que l'installation soit faite pour fin septembre. Bon, malheureusement, on n'a pu caler qu'une date aux alentours du 8 octobre. Voilà, donc ça s'est calé. De mon côté, tout est prêt. J'ai plus qu'à les attendre pour l'installation. Donc, si je reprends sur l'ensemble des données, l'installation 16 600 € TTC, une prime donc d'EDF de 5 500 € qui a été accordée, et j'ai contacté l'ANA. Et donc, avec l'ANA, comment ça se passe? Eh bien, il faut aller sur le site mon projet ANA .gouv.fr, monprojet.ana.gouv.fr, et s'inscrire, remplir quelques documents et passer par un intermédiaire qui va valider votre dossier. De mon côté, c'était Solia Haute-Loire, donc il s'agit en fait de donc il s'agit d'une fédération solidaire pour l'habitat. Donc c'est eux qui sont en charge de préparer le dossier et ensuite ils la transmettent à l'ANA. Donc toutes ces démarches ont été effectuées. Personnellement, je suis non imposable. Donc je rentrais dans le cadre d'une subvention
Alors, en fonction du revenu de référence, vous avez droit à une subvention soit de 50% de l'installation hors taxe, soit de 30% de l'installation hors taxe. Donc, je rentrais dans le cadre des 30%, ce qui revient donc à une aide prévisionnelle de 5 660 € de la part de l'ANA. Donc, clairement, ils m'ont dit, là, le dossier est finalisé, il a été transmis. J'attends pas de réponse avant au moins 3 mois. Parce qu'ils sont simplement débordés de demandes. Mais malgré tout, on se rend compte que 5 600 €, c'est pas rien. Et clairement, ça va baisser la facture au niveau de 5 500 € au lieu de 17 000 €. Donc vous vous rendez compte que ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il faut profiter des aides de l'État pendant qu'elles sont encore disponibles. S'ajoutera à cela, sur le restant, une prime de 30% de crédit d'impôt. Donc ça amènera le total à 3 850 € pour l'installation complète. Voilà, les dernières informations. Je n'hésiterai pas à revenir pour vous montrer un petit peu l'installation en elle-même dès qu'elle sera finalisée. Et puis après, on verra un petit peu ce que donne sur le prochain hiver les consommations.